Ouvrir son cœur à ces expériences ne signifie pas s'accrocher à la douleur, mais apprendre à apprécier l'espoir. L'amour ne s'arrête jamais avec la mort, mais au contraire, il transcende toutes les frontières, existant sous de nouvelles formes pour continuer à nous guider et à nous aimer. Si nous écoutons avec notre cœur, nous ressentirons leur présence, un câlin invisible, un doux réconfort. Aujourd'hui, laissez-moi vous inviter à un voyage pour découvrir cette connexion magique. Abandonnez tout doute et ouvrez votre esprit au miracle où vous pourrez trouver la force, la guérison et le réconfort de ne jamais être vraiment seul. Avez-vous déjà senti que, même si un être cher a quitté ce monde, il semble toujours présent, vous accompagnant tranquillement dans les moments les plus difficiles? Ce n'est pas une coïncidence, mais un sentiment profond, comme si leurs âmes nous protégeaient et nous guidaient toujours. Pour beaucoup, c'est la preuve que le véritable amour ne se perd jamais, mais seulement se transforme et fait partie d'une connexion plus sacrée. La perte d'un être cher laisse toujours un vide qui ne peut être comblé. Mais parfois, cette perte ouvre une nouvelle porte, nous menant à des expériences au-delà des limites de l'existence. Dans les moments de solitude ou face à l'anxiété et à l'incertitude, nous pouvons ressentir des signes petits mais significatifs. Une brise soudaine, un doux souvenir qui revient soudain ou une mélodie qui retentit au bon moment comme un doux message. Est-ce leur façon de nous dire qu'ils sont toujours là? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la présence de l'âme ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, elle est perçue de manière subtile, comme une douce brise qui caresse le visage, ou comme une pensée passagère qui traverse l'esprit. Avez-vous déjà ressenti ce soutien invisible, presque intangible, de la part d'un proche qui n'est plus là? Ce sentiment, aussi éthéré que réel, pourrait être le premier indice d'une connexion plus profonde. Accepter que ce lien existe est le premier pas vers la compréhension spirituelle. Croire à la possibilité de cette connexion, c'est ouvrir la porte au dialogue avec l'âme. Et comment y parvenir? Par le calme, le silence et l'introspection. La méditation, par exemple, ou quelque chose d'aussi simple que respirer consciemment, peut être essentiel. Ces petits actes nous libèrent des tensions internes et nous aident à concentrer notre attention sur les signaux qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Dans ces moments de sérénité, il est plus facile de percevoir les signaux délicats de l'esprit. Parfois, cette connexion se révèle dans des souvenirs ou des émotions qui surgissent aux moments les moins attendus. Peut-être qu'au milieu d'une situation complexe, vous vous surprendrez en vous souvenant d'un conseil, d'un mot spécial, quelque chose que cette personne chère vous a dit dans la vie. N'est-il pas merveilleux de penser que ces souvenirs pourraient être un pont entre ici et l'au-delà? Ces souvenirs évoquent non seulement la nostalgie, mais fournissent également des indices précieux et aident à reconnaître que ces moments sont des signes de soutien spirituel. C'est une façon supplémentaire d'approfondir notre lien avec eux. Il est important de prêter attention aux signes du monde qui nous entoure. Il peut s'agir de coïncidences apparemment aléatoires, d'événements répétés ou de symboles ayant une signification particulière pour nous. Par exemple, la chanson préférée de votre proche peut passer à la radio au moment même où vous vous sentez confus ou découragé. Ces signes peuvent vous rappeler subtilement que vous n'êtes pas seul. La clé est de garder l'esprit ouvert et de prêter attention aux petits détails qui se produisent autour de vous. Plus vous vous concentrerez sur vos sensations internes et vos signaux externes, plus il vous sera facile de percevoir leur soutien. Ceux qui sont décédés sont toujours présents dans nos vies, nous aidant à traverser les moments difficiles grâce à des repères visuels. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières et sont souvent difficiles à reconnaître. Cependant, si vous apprenez à prêter attention aux petits signaux qui surgissent en vous et dans votre quotidien, ces signes peuvent devenir une source de réconfort et de soutien. Premièrement, il est important de comprendre que les repères visuels ne sont pas toujours clairs ou évidents. Ils sont souvent subtils et à première vue peuvent paraître courants. Par exemple,
vous pourriez soudainement trouver une solution à un problème compliqué ou une réponse à une question difficile. Et cette pensée peut sembler si naturelle que vous ne la remarquez même pas. Cependant, ces découvertes inattendues peuvent être des signes de l'esprit de votre proche décédé. L'un des moyens les plus courants par lesquels les âmes transmettent leur message est le rêve. Dans les rêves, nous sommes plus réceptifs à la perception de signaux subconscients qui peuvent ne pas être évidents dans la vie quotidienne. Si vous rêvez du décès d'un proche, ce n'est pas toujours une simple manifestation de votre imagination. Souvent, ces rêves sont pleins de symbolisme et de significations profondes. Faites attention aux détails, ce que dit votre proche, ce qui se passe autour de lui, et les émotions que vous ressentez dans le rêve. Ces éléments peuvent contenir des indices précieux ou des réponses à des questions qui vous dérangent dans la vraie vie. Il est important non seulement de se souvenir de ces rêves, mais aussi de les analyser et d'essayer de comprendre ce que votre proche veut vous transmettre. Les âmes peuvent envoyer des signaux par le biais d'événements ou de symboles répétitifs dans l'environnement. Par exemple, vous remarquerez peut-être que la même chanson commence à jouer à des moments où vous vous sentez confus ou découragé, ou peut-être que vous tombez soudainement sur un numéro spécifique qui apparaît fréquemment et qui a une signification particulière pour votre proche. Ces éléments répétitifs peuvent être une façon de vous rappeler sa présence et sa proximité avec vous, surtout dans les moments où vous avez le plus besoin de soutien. L'intuition est un autre canal important par lequel vous pouvez ressentir l'aide de l'âme de vos proches décédés dans des situations difficiles. Vous pouvez ressentir un calme intérieur soudain ou une certitude quant à la décision que vous devez prendre. Parfois, ce sentiment est si fort que vous comprenez instinctivement qu'il ne s'agit pas seulement de votre propre pensée, mais de quelque chose de plus grand. Ces moments de compréhension intuitive surviennent souvent lorsque vous êtes stressé ou à la croisée des chemins. Ce sont des signes que votre proche vous guide et vous transmet la confiance de l'intérieur. Pour mieux reconnaître ces signaux intuitifs, il est utile de tenir un journal dans lequel vous consignez toutes les situations qui semblent inhabituelles ou liées à votre proche. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un souvenir inattendu ou de signaux plus clairs, comme des rêves ou des symboles répétitifs au fil du temps. En analysant vos notes, vous pourrez mieux comprendre comment l'âme de votre proche essaie de vous aider, et vous apprendrez à reconnaître plus rapidement ces indices à l'avenir. Cependant, identifier ces signes demande du temps et de la pratique. Si vous faites attention à vos émotions et à ce qui se passe autour de vous, vous pourrez renforcer votre lien avec l'âme de votre proche et ressentir son aide dans les moments les plus difficiles. La méditation et la visualisation sont des outils puissants qui facilitent la communication avec l'âme d'un proche. Ces pratiques vous permettent de calmer l'esprit, de concentrer votre attention vers l'intérieur et de créer un espace de communication spirituelle. Même si cela peut paraître compliqué au premier abord, en réalité ces techniques sont accessibles à tous et ne nécessitent pas de compétences particulières. La méditation est l'art de s'immerger dans un état de paix et de calme. En relaxant le corps, vous vous permettez de percevoir plus clairement les signaux énergétiques subtils provenant de l'âme. Vous pouvez commencer par une simple méditation visant à vous détendre et à vous ouvrir à une connexion spirituelle. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez chaque inspiration et expiration vous calmer, vous plongeant dans une profonde paix intérieure. Au fil du temps, à mesure que votre corps et votre esprit se calment, essayez d'imaginer votre proche décédé. Visualisez que votre âme est proche de vous, comme une douce lumière ou une présence chaleureuse. Permettez-vous de ressentir leur attention et leur soutien sans attendre de résultats spécifiques. La visualisation est une autre façon de renforcer le contact avec l'âme. Cette pratique consiste à utiliser votre imagination pour créer des images vives qui vous aident à vous connecter à certaines sensations et émotions.
Visualiser le contact de l'âme avec votre proche peut inclure d'imaginer un endroit où vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Détaillez ce lieu, les sons, les odeurs et l'ambiance. Jouez cette scène de la manière la plus vivante possible et imaginez que votre proche est là avec vous. Vous pouvez lui parler mentalement, lui poser des questions ou simplement profiter de sa compagnie. Le faire régulièrement renforcera non seulement votre lien spirituel, mais vous aidera également à mieux comprendre comment l'âme de votre proche peut vous soutenir et vous aider. Il n'est pas nécessaire d'attendre une présence forte pour ressentir sa proximité. Parfois, un simple sentiment de paix et d'harmonie intérieure après la méditation est le signe que la communication a été établie. Il est important de se rappeler que la méditation et la visualisation demandent du temps et de la pratique. Vous ne ressentirez pas toujours immédiatement la présence de l'âme, ni ne recevrez des réponses claires à vos questions. Cependant, avec de la régularité et une attitude axée sur la paix intérieure, ces pratiques peuvent, avec le temps, devenir un moyen naturel de communication avec votre proche décédé et une source de force. Dans les moments difficiles de la vie, les rituels et les symboles jouent un rôle crucial dans le renforcement du lien spirituel avec l'âme d'un être cher décédé. Ces actions simples mais significatives nous aident à nous connecter aux énergies subtiles et à ressentir la présence de ceux que nous aimons dans notre vie quotidienne. Les rituels peuvent être facilement intégrés à votre routine quotidienne pour maintenir le lien avec l'âme de votre proche et recevoir son soutien dans les moments difficiles. L'un des rituels les plus courants consiste à allumer une bougie. Le feu symbolise la lumière, la chaleur et l'illumination spirituelle. Allumer une bougie à la mémoire de l'être cher n'est pas seulement un acte d'hommage, mais aussi un moyen de créer un canal de communication avec son âme. La douce lumière de la bougie vous aide à concentrer vos pensées sur cette personne et à ouvrir votre cœur à une connexion spirituelle. Vous pouvez choisir une heure ou un jour précis pour effectuer ce rituel et en faire une pratique régulière. Un autre rituel à forte symbolique est l'utilisation d'objets personnels ayant appartenu à l'être cher. Il peut s'agir de livres, de photos, de bijoux préférés ou d'autres objets significatifs. Ces objets portent l'énergie de cette personne et en les touchant, vous rétablissez le lien avec son âme. Il est important de garder ces objets propres et de les traiter avec respect, en créant une atmosphère particulière autour d'eux. Vous pouvez par exemple réserver un petit espace dans votre maison, comme un coin mémoire, où ces objets sont entourés d'éléments qui symbolisent la paix et la sérénité. Prêter attention aux symboles qui vous rappellent votre proche est également essentiel. Il peut s'agir de signes spécifiques que vous associez à leur personnalité ou de quelque chose qui a eu une signification importante dans leur vie. Reconnaître et valoriser ces symboles renforce le lien spirituel et vous aide à garder leurs souvenirs vivants dans votre cœur. Par exemple, si votre proche aimait la nature, peut-être que les oiseaux, le soleil ou certains paysages deviendraient des symboles de sa présence. Cela ne vous semble-t-il pas magique ? Chaque fois que ces symboles apparaissent dans votre vie, ils pourraient être le signe de leur compagnie spirituelle, un rappel subtil que vous n'êtes pas seul. Dans ces moments-là, leur parler avec gratitude ou même demander de l'aide peut être réconfortant. As-tu essayé de leur écrire une lettre ? Même si vous n'êtes plus physiquement présent, mettre des mots sur vos sentiments peut devenir un acte profondément méditatif. Imaginez allumer une bougie dans un coin tranquille, vous concentrer sur vos pensées et leur permettre de circuler. Leur écrire non seulement libère vos émotions, mais cela peut également renforcer ce lien spirituel, presque comme si vous leur chuchotiez directement dans leur âme. Ces petits rituels, si simples mais pleins de sens, contribuent à entretenir le sentiment de proximité. Et dans les moments les plus difficiles, cette connexion peut s'avérer un soutien inestimable. La présence de leur âme peut se manifester de manière inattendue, vous offrant conseils et force,
Apprendre à reconnaître ces signaux et à canaliser votre énergie peut transformer les défis quotidiens en opportunités de croissance. N'est-il pas réconfortant de savoir que même s'ils ne sont plus là, leurs esprits peuvent toujours prendre soin de vous? Il est crucial non seulement de reconnaître ces signes, mais également de les intégrer dans votre quotidien pour prendre des décisions et vous orienter en période d'incertitude. Souvent, notre intuition, cette voix intérieure qui nous guide, est renforcée par un soutien spirituel. Avez-vous déjà ressenti une envie inexplicable de choisir une voie ou de prendre une décision sans raison claire? Ce sentiment pourrait être une manifestation subtile de l'aide d'un proche qui n'est plus là. Par exemple, si vous êtes confronté à une décision importante, comme accepter une offre ou franchir une étape importante, et que vous ressentez soudain une certitude inexplicable que c'est la bonne chose à faire, écoutez-la. Parfois, les solutions à nos problèmes surviennent de manière apparemment aléatoire. Une conversation inattendue, un conseil fortuit ou même une rencontre fortuite peuvent être des moyens par lesquels l'esprit de vos proches vous guide. Pour profiter de cette connexion, vous pouvez vous tourner vers des pratiques telles que la méditation ou la visualisation consciente. Avant un événement important ou une conversation difficile, prenez quelques minutes pour imaginer cette proche à côté de vous. Ressentez sa présence, son calme, son soutien. Laissez ces émotions imprégner votre réalité, vous donnant confiance et sérénité. Allumez une bougie, tenir un objet symbolique qui vous rappelle cette personne ou effectuer un petit rituel peut vous aider à vous recentrer et à ouvrir votre esprit à ses conseils. Le plus important est de croire au pouvoir de ces actes. La connexion spirituelle peut être une ressource puissante, une boussole dans les périodes de plus grande incertitude. Apprendre à faire confiance aux signes, à vous-même et au soutien invisible qui vous entoure vous permettra d'intégrer ces conseils dans vos décisions. Les esprits de ceux que nous aimons restent proches, et si vous vous ouvrez à leur aide, vous pouvez trouver de la force même dans les plus grands défis. L'âme d'un être cher disparu peut devenir un phare de lumière dans les moments les plus sombres, une présence silencieuse mais puissante qui guide nos pas et nous réconforte face aux défis de la vie. Depuis que j'ai commencé à explorer cette connexion profonde, ma vision de la vie et de la mort a radicalement changé. J'ai compris que, bien qu'ils ne soient plus physiquement à nos côtés, leur essence, leur amour et leur sagesse continuent de vivre en nous, comme un doux murmure de leur éternité. Chaque instant où je ressens leur présence me rappelle que même dans les ténèbres, la lumière de leur amour brille encore. J'ai appris à lire les signes qu'ils laissent sur mon chemin, à m'abandonner à mon intuition et à savourer les petites choses du quotidien qui ravivent leur mémoire. Ces moments me remplissent d'une paix inexplicable, d'une chaleur intérieure qui transcende la douleur de leur absence pour se transformer en espoir et en gratitude. J'ai découvert que même dans les épreuves les plus ardues, je ne suis jamais vraiment seul. Leur esprit, tel une boussole invisible, m'encourage à avancer avec foi et courage. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur la profondeur de l'amour véritable, un amour qui dépasse les limites du tangible, un amour qui vit dans le cœur de ceux qui se souviennent. Porter cet amour en moi, c'est garder leur lumière vivante, c'est leur permettre de continuer à m'inspirer et à m'accompagner dans chaque étape de ma vie. Père céleste, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour la vie précieuse de nos êtres chers qui ont trouvé le repos dans ta présence divine. Nous te demandons humblement que leur amour, leur lumière et leur sagesse continuent de guider nos cœurs, éclairant nos pas dans les moments d'incertitude et renforçant notre foi dans les tempêtes. Aide-nous à entendre les doux murmures de leur présence, à reconnaître les signes qu'ils nous envoient et à ressentir leur proximité comme une preuve de ton immense amour. Que ton Esprit Saint nous soutienne dans notre quête de sens et nous inspire à vivre chaque jour avec foi, espérance et gratitude. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même dans l'absence physique, nous ne sommes jamais seuls, car ton amour éternel, à travers eux, nous entoure et nous fortifie. Dans cette communion sacrée avec toi et avec eux, nous trouvons la paix, l'espoir et la certitude que l'amour transcende tout. Amen.